Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur la Minute Logicielle. Aujourd'hui, nous entamons notre troisième volet consacré à la modélisation facile des coques sous Robot Structural Analysis. Notre structure d'aujourd'hui est une toiture composée de 4 paraboloïdes hyperboliques devant couvrir une surface de 40 mètres par 34. La fameuse structure s'inspire d'une toiture construite vers les années 50 à Denver aux États-Unis par les ingénieurs de Robert & Schaeffer Company. Alors, mettez-vous à l'aise et c'est parti. Le module étude de coque et nous commençons par définir nos lignes de construction. Par rapport à X, nous nommons ABC. Nous répétons 2 fois un espacement de 20 mètres. Par rapport à Y, nous nommons 1, 2, 3. Nous répétons 2 fois un espacement de 17 mètres. Et par rapport à Z, nous choisissons les valeurs et nous répétons une fois notre hauteur de 15 mètres. Passons en 3D pour voir tout cela et profitons-en pour désactiver l'accrochage à la grille. Voilà. Nous pouvons passer dès à présent à la définition de nos poutres. Pour ce faire, nous allons en projection XZ. Nous sélectionnons poutre en béton armé et pour section, nous optons pour une poutre de 30 par 75. Nous ajoutons et nous venons définir nos poutres. Toujours dans le plan XZ, nous passons en ligne de construction 3 pour définir l'autre poutre. C'est accroché, je désactive. Et nous passons en projection YZ pour faire de même. Notre surface n'étant pas une surface de translation, nous sommes obligés d'ajouter des lignes supplémentaires pour bien faire comprendre au logiciel nos variations d'angle. Nous décidons donc d'ajouter des poutres de même dimension que les précédentes que nous effacerons une fois que notre surface sera modélisée. Nous sélectionnons nos différentes poutres. Nous allons dans édition et nous choisissons l'intersection pour les diviser. Nous définissons l'épaisseur du panneau à 12 cm et nous lançons la commande panneau. Nous optons pour ferraillage des coques en béton armé et nous pouvons cliquer dans les différents points intérieurs pour définir nos différents panneaux. Voilà, c'est fait. Nous activons les nœuds. Voilà. Nous sélectionnons les barres intermédiaires pour pouvoir les supprimer. Nous passons en projection XY au niveau 0 pour pouvoir définir nos appuis. Nous sélectionnons nos différents nœuds. Nous lançons la commande appui et nous choisissons l'encastrement.
définissons les cas de charge. Un cas de charge permanent et un cas de charge d'exploitation. Choisissons de charge surfacique, d'entretien. On applique sur les différents panneaux. Et nous passons au cas de charge permanent pour pouvoir les définir. De charge temps définie, nous pouvons passer à la combinaison manuelle de nos charges. Nous avons une combinaison à l'élu, et une nouvelle combinaison à l'ELS. Voilà. Nous sélectionnons nos différents panneaux pour pouvoir définir notre maillage. Nous choisissons la méthode de Kuhn et nous définissons 25 divisions par 25. Nous choisissons des éléments de type carré. Et dans les options avancées, nous n'avons rien d'autre à définir. OK. Nous pouvons dès à présent générer le maillage. Voici que nos maillages sont générés. Nous pouvons dès à présent lancer le calcul. Nos calculs étant finis, nous pouvons passer à l'exploitation des résultats. Mesdames et messieurs, voici que cette vidéo touche à sa fin. Nous espérons que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. Et quant à nous, nous vous disons au revoir et à la prochaine.